Alors, docteur Jacques-Richard Kodjo, à 8 mois des élections générales, aucune animation de la vie politique, aucun candidat pour remplacer Patrice Talon, rien du tout. Que se passe-t-il concrètement? Et est-ce que c'est normal tout cela? Oui, je comprends, hein. Je comprends que nous soyons traumatisés par les expériences passées. Vous savez, nous avons eu souvent une démocratie très bouillante au Bénin. Nous avons eu une démocratie très animée, hein. Parfois une démocratie qui dépassait un peu les bornes. Il y avait un peu trop de ce que l'autre a appelé un peu trop de pagaille dans notre démocratie. Et donc, nous sommes habitués à ces mouvements à la veille des élections, à cette fièvre, l'administration publique qui cesse de fonctionner, il y a des mouvements dans les rues, il y a la création des mouvements de soutien, et on voit plein de mouvements de soutien et tout le reste. Et c'est vrai que c'est des moments de fête qui nous manquent, mais la réforme du système partisan veut que nous puissions laisser celui qui est au pouvoir dérouler son programme d'action afin que nous puissions avoir un gain maximum. Alors, vous pensez plutôt que les partis politiques sont dans la léthargie? C'est pas vrai du tout. Enfin, je vous parle de ce que je connais. Vous savez que nous, à l'Union progressiste Le Renouveau, nous avons installé toutes nos structures de base et nous travaillons aujourd'hui à faire la formation de toutes nos structures de base. Évidemment, vous savez, notre découpage politique répond, suit le découpage des circonscriptions électorales. Donc, nous avons 24 circonscriptions électorales dans lesquelles nous travaillons. Au niveau département, nous avons alors plutôt, nous, à l'Union progressiste de Renouveau, nous avons plutôt 13 départements politiques. Nous nous occupons de 13 départements politiques parce que à l'intérieur, nous devons faire des subdivisions pour assurer le maillage du territoire et un maillage efficace du territoire national. Alors, quand nous quittons le niveau département, nous tombons au niveau des communes. En principe, au niveau des communes, nous avons des sections, mais il faut dire que nous, à l'Union progressiste Le Renouveau, nous avons plutôt 108 sessions. Bon, d'aucuns s'attendraient à ce que nous ayons 77 sections, puisque la session, c'est le niveau communal. Mais nous avons des communes à statut particulier et dont il faut s'occuper et dont le maillage est un peu plus complexe. Et d'ailleurs, vous savez que dans l'histoire de la décentralisation ou de la déconcentration dans notre pays, on avait plusieurs communes, par exemple à Cotonou. On avait la commune urbaine 1, commune urbaine 6, commune urbaine 8 et 5 à Cotonou. C'est vous dire qu'il y a des communes à statut particulier et dans lesquelles nous avons assuré des découpages internes. Donc, nous avons au total 108 sessions que nous encadrons. Et ensuite, nous avons 546 sous-sessions, 546 sous-sessions. Et enfin, nous avons 5370 cellules de base. Les cellules de base correspondent aux villages et aux quartiers de ville. Alors, quand je vous décris cette architecture, vous comprenez très bien que nous sommes au travail. Nous sommes au travail pour former les militants. Nous sommes au travail pour que, au niveau de chaque cellule, lorsque, par exemple, nous avons recensé 1000 militants dans une cellule, dans un village ou dans un quartier de ville, nous demandons à ces militants-là de travailler à ce que, avant les élections, nous puissions passer à 2000. Voilà le travail de fond que nous sommes en train de faire dans nos communes, dans nos contrées, dans nos villages, dans nos quartiers de ville. Et ça, nous le faisons sans tambour ni trompette, hein, avec la manière qu'il faut, en respectant les règles de la République, en respectant les lois qui interdisent les rassemblements de foule et tout le reste. Nous suivons toutes ces règles-là et nous nous adaptons pour faire le travail afin d'aller chercher le dernier Béninois là où il se trouve pour nous assurer la continuité de ce bel élan qui a commencé depuis 2016 et que nous devons au président Patrice Talon. Voilà ce que nous sommes en train de faire.
Et je voudrais finir sur cette question en vous disant que nous, ce n'est pas le candidat à l'élection présidentielle qui nous intéresse tant, mais nous avons des élections avant, nous nous battons pour être majoritaires dans tous les conseils communaux du Bénin, nous nous battons pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous demandons aux Béninois et nous demandons aux Béninois de nous aider à le réussir pour que ce pays continue à rester dans le calme, dans la paix et que nous puissions enfin associer développement et démocratie. Que nous ne soyons pas là seulement à faire de la démocratie ouïa, démocratie qui ne nous a rien apporté et qui ne sert à rien. Aujourd'hui, nous avons posé les bases d'une démocratie qui assure le développement. Que chaque Béninois puisse nous aider à poursuivre l'œuvre entamée.